En ligne avec nous, Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue. Frédéric Ancel, pourquoi Kharkiv est-elle de nouveau ciblée par l'armée russe? Est-ce qu'elle réadapte sa stratégie sur le terrain? Alors, moins que sa stratégie, je parlerai de sa tactique. Pourquoi? Parce que Kharkiv, effectivement, est la deuxième ville du pays, je crois que ça a été très bien rappelé, et les Russes ont échoué à s'en emparer physiquement, en quelque sorte, via leurs fantassins. Donc Kharkiv, a priori, ne sera pas dans le giron russe. Et de ce point de vue-là, le Kremlin tient à dire, puisque nous n'aurons pas Kharkiv sur le terrain, eh bien, vous n'aurez pas la paix. C'est-à-dire que nous conservons la capacité de frapper sur le plan aérien et en matière d'artillerie, tous les points, d'abord tous les points situés en Ukraine, puisqu'on a vu que même l'ouest de l'Ukraine avait continué sporadiquement d'être visé par des bombardiers russes, mais en particulier cette ville principale de l'est du pays. Et je crois que c'est un message adressé non seulement aux Ukrainiens et aux Occidentaux, mais c'est un message aussi adressé à l'opinion russe qui, sans doute pour une partie d'entre elles, commence à en avoir assez de la guerre, parce que ça fait quand même plus de 3 mois que ça dure et que pour l'instant, l'armée russe, au sol en quelque sorte, n'a accompli que des progrès mineurs. Alors, la ville de Dnipro a également été bombardée. Et puis, à noter, aujourd'hui, la ville de Liman est tombée aux mains des Russes. Liman, c'est un carrefour important du Donbass. Pourquoi, Frédéric Ancel, était-ce primordial de prendre cette ville pour les forces russes ? Alors, il s'agit pour les forces russes d'encercler le plus possible et le plus vite possible les forces ukrainiennes situées précisément dans le Donbass. C'est-à-dire qu'on a affaire à une tentative d'encerclement, alors relativement mineure. Là, on parle d'une région grande comme un peu moins que la Bretagne, en quelque sorte. Donc, on est sur quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés seulement. Mais c'est quelque chose qui est important parce que aujourd'hui, la Russie s'est manifestement repliée sur un objectif fondamental qui est l'ouest du Donbass, qu'elle ne maîtrise pas encore. Puisque Kiev, ça a été un échec, Odessa n'a pas pu être ne serait-ce qu'attaqué jusqu'à présent en tout cas, et par conséquent, il faut absolument pour le Kremlin qu'au moins l'ouest du Donbass, à minima, puisse être conquis, de façon à justifier a posteriori les moyens immenses et les pertes très importantes engagées et subies par la Russie. Donc c'est la raison pour laquelle on est là sur un nœud tactique très important. L'analyse de Frédéric Ancel, merci beaucoup.